Est-ce que tu as l'impression de ne rien comprendre au film en VO sans sous-titres? En fait, c'est pas vraiment de ta faute et je vais t'expliquer pourquoi. C'est très courant de bien comprendre l'anglais écrit et de pas comprendre l'anglais parlé. Une des raisons à ça, c'est qu'on n'apprend pas bien à l'école les règles de la chaîne parlée en anglais. C'est-à-dire comment la prononciation des mots individuels est modifiée par le contexte dans la phrase. Je te donne quelques exemples. En anglais, on va pas dire What are you doing? Mais on va dire What you doing. On entend beaucoup plus souvent gonna que going to, ou encore wanna que want to, ou bien gimme au lieu de give me. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces expressions qui ont tendance à être très compressées et très modifiées dans la langue parlée sont assez peu nombreuses et sont faciles à acquérir. Mais il faut juste être bien conscient de la règle de la réduction vocalique. La règle de la réduction vocalique, j'en parle beaucoup dans certaines de mes vidéos. Je t'invite à aller regarder si ça t'intéresse. Je te donne quelques exemples de réduction vocalique pour que tu comprennes mieux ou que tu révises si tu savais déjà. Par exemple, en anglais, on dit chocolate. Tu vois, c'est très différent de ce qui est écrit. Essaye, si tu peux, si tu es bien assis, en sécurité, essaye de fermer les yeux ou de ne pas regarder l'écran, écoute les mots que je vais dire et regarde si tu avais trouvé le bon mot. Si oui, ça veut dire que tu as déjà une bonne maîtrise de l'anglais et des règles de réduction vocalique. T'es prêt? On commence. Friendship, family, camera. Alors, combien de bonnes réponses as-tu eu? Dis-nous en commentaire. Si ces sujets t'intéressent et si tu veux progresser en anglais, rejoins mon English Club, pose des questions en commentaire, j'adore y répondre et je serai ravi de faire ta connaissance, c'est gratuit.